Il est 11 heures ce mercredi. Nous sommes au centre de service civique de Bemresso. À notre arrivée, nous apercevons Ahmed, président de la jeunesse communale d'Anyama, présent ce jour dans le cadre du programme des jeunes bénévoles pour la paix. Il faut comprendre que notre arrivée ici répond à une logique qu'on appelle le camp citoyen. Ce camp est spécifiquement fait pour les responsables de leaders de jeunesse. Depuis notre arrivée ici hier, personnellement, je suis très heureux, en ce sens que nous avons pu faire des rencontres parce que vous avez tous les responsables de jeunesse, vraiment de partout, de Bouna, de Boaké, les jeunes que nous sommes, il faut le dire, nous sommes pour la majeure partie du temps ceux-là même qui sont manipulés, qu'on retrouve sur le théâtre des affrontements, des activités, c'est-à-dire que de la violence. À l'initiative, les ministères de la Jeunesse et de la Cohésion nationale, à travers l'Office du service civique national. Donc il y a 5 rôles qui ont été déterminés. 1, c'est qu'ils soient des ambassadeurs de paix. 2, qu'ils soient des médiateurs de proximité. 3, qu'ils soient des animateurs communautaires, donc dans leur communauté. Au-delà de ça, qu'ils soient des sentinelles, ça va d'alerte précoce, donc nous alerter quand même sur les crises éventuelles qui pourraient survenir. Et puis enfin, vous savez que lorsqu'on n'a rien à faire, on est oisif. Donc il est question aussi que ces jeunes-là puissent être des relais des dispositifs d'insertion pour les autres jeunes. C'est la responsable. C'est ça, bien sûr. Les jeunes femmes, elles aussi n'ont pas voulu rester en marge de ce rendez-vous. Eliata Oussou est venue de Koumassi. Nous sommes là, établis citoyens, pour se faire former et imparter ces jeunes-là en leur donnant en retour le peu de savoir que nous avons appris, notamment la gestion des réseaux sociaux, la gestion de leur contenu et de leur propos. Nous pouvons dire que cette jeunesse-là n'est vraiment pas consciente de ce qu'elle dit en fait, parce que pour eux, ils ont juste un smartphone, ils ont juste de la connexion, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Or, le droit même et le principe de la liberté d'expression est encadré par des limites. Et c'est ces limites-là que nous venons apprendre pour en retour informer aux jeunes de notre communauté que vous pouvez tant dire, mais dans le respect de tout votre respect. Et vous n'avez pas à dire des propos haineux comme vous voulez et comme vous le pensez. Comme elle, c'est un total de 6500 bénévoles de plus de 70 localités sensibles qui seront mobilisés par le gouvernement ivoirien. Leur champ d'action, les groupes WhatsApp de veille citoyenne pour faciliter l'échange d'informations et de prévention des tensions. Une formation axée sur la citoyenneté numérique et le civisme, les fausses informations et les rumeurs, des discours de haine et la prévention des crises, ainsi que des techniques de vérification de l'information. La session prend fin ce 1er octobre.